Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin du voyage fascinant à travers la boîte à merveilles de Ahmed Sefraoui. Le chapitre 12, le dernier chapitre, marque un tournant décisif dans l'histoire du jeune Sidi Mohammed. Quels sont les événements marquants? Quelles émotions nous transmet-il? Et surtout, quelles leçons pouvons-nous tirer? Restez avec moi jusqu'à la fin pour un résumé clair et précis, ainsi qu'une analyse des idées essentielles. C'est parti. Tout de suite, on commence par les idées essentielles. Premièrement, les idées essentielles. Deux points. Première idée, c'est le monde vu à travers les yeux d'un enfant. La deuxième idée, c'est la relation intime et influente entre Sidi Mohammed et sa mère. 3. L'émerveillement face aux petites choses de la vie. On écrit ces trois idées. Donc on a premièrement le monde vu à travers les yeux d'un enfant. La deuxième idée, c'est la relation intime et influente entre Sidi Mohammed et sa mère. La troisième idée, c'est l'émerveillement face aux petites choses de la vie. On passe à la quatrième idée, les premières prises de conscience des difficultés de la vie adulte. La cinquième idée, c'est la transformation progressive de la perception de Sidi Mohammed et son environnement. La sixième idée, les défis d'un enfant grandissant dans un contexte traditionnel. On écrit ces idées. On lit. La quatrième idée, c'est les premières prises de conscience des difficultés de la vie adulte. La cinquième idée, la transformation progressive de la perception de Sidi Mohammed et son environnement. La sixième idée, les défis d'un enfant grandissant dans un contexte traditionnel. Les deux dernières idées, ce sont la septième idée, l'importance des souvenirs d'enfance dans la formation de la personnalité. La dernière idée et la huitième idée, la notion d'innocence perdue à mesure que l'on grandit. On répète, la notion d'innocence perdue à mesure que l'on grandit. On écrit ces deux idées. Donc on lit la septième idée, l'importance des souvenirs d'enfance dans la formation de la personnalité. La huitième idée, la notion d'innocence perdue à mesure que l'on grandit. On regroupe tout ça en un résumé plus précis, plus fort, qui va réunir ces idées. On passe à grand 2, le résumé du dernier chapitre. Restez avec moi. On lit le résumé du dernier chapitre. Dans ce chapitre, Sidi Mohammed, le personnage principal, continue de vivre ses aventures dans la Médina de Fès et il rencontre de nouvelles personnes qui vont enrichir son expérience de vie. Il se souvient de son enfance et de ses rêves, mais aussi des épreuves qu'il traverse. Il décrit comment il perçoit le monde autour de lui avec naïveté et émerveillement. Ce chapitre se connecte également sur les relations familiales de Sidi Mohammed et ses interactions avec son environnement. Un moment clé de ce chapitre est son interaction avec sa mère et l'influence qu'elle exerce sur lui. La vision du monde du Sidi Mohammed est encore marquée par l'innocence, mais il commence à comprendre les complexités de la vie adulte. On répète, dans ce chapitre, Sidi Mohammed, le personnage principal,
continue de vivre ses aventures dans la Médina de Fès et il rencontre de nouvelles personnes qui vont enrichir son expérience de vie. Il se souvient de son enfance et de ses rêves, mais aussi des épreuves qu'il traverse. Il décrit comment il perçoit le monde autour de lui avec naïveté et émerveillement. Ce chapitre se connecte également sur les relations familiales de Sidi Mohammed et ses interactions avec son environnement. Un moment clé de ce chapitre est son interaction avec sa mère et l'influence qu'elle exerce sur lui. La vision du monde de Sidi Mohammed est encore marquée par l'innocence, mais il commence à comprendre les complexités de la vie adulte. Et c'est tout pour le roman de la boîte à merveilles. Si vous voulez les résumés des autres romans comme Le Père Goriot et Le Dernier jour d'un condamné et Antigone et Candide et n'importe quel roman que vous voulez, dites-moi en commentaire et likez les vidéos et je vous insiste à watcher les vidéos précédentes, le playlist de la boîte à merveilles et les leçons de linguistique et attendez les vidéos prochaines si Dieu le veut. On se voit et merci beaucoup.